L'appel du réveil d'un père. Nathaniel Carter, PDG milliardaire, était au sommet de la réussite, mais lorsque son fils de 6 ans interrompt une conférence de presse en direct par une supplique déchirante, son monde entier bascule. Un homme qui a bâti un empire peut-il apprendre que la vraie richesse se mesure à l'amour et non en dollars? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons le bureau en penthouse de Nathaniel Carter, traversant les baies vitrées du sol au plafond. À 45 ans, il était au sommet de son pouvoir en tant que PDG de Carter Enterprises. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et son costume sur mesure mettait en valeur sa silhouette toujours athlétique. La vue imprenable sur les gratte-ciel de New York lui rappelait chaque jour tout ce qu'il avait conquis. « Monsieur Carter, les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence », annonça son assistante, Viviane, depuis l'embrasure de la porte. Nathaniel jeta un coup d'œil à sa montre, une pièce à 50 000 $ que sa femme lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage, il y a 3 ans. « Dites-leur que j'arrive. » Dans 5 minutes. Alors que Viviane s'éloignait, le téléphone de Nathaniel vibra. C'était un SMS de sa femme, Diana. « Le récital de Max à l'école est à 17 h aujourd'hui. Il a un solo. Essaie de venir cette fois-ci. » Nathaniel soupira et posa son téléphone face contre terre sur son bureau. Il avait 3 réunions, une conférence téléphonique avec Tokyo et les dernières préparations pour l'annonce de la fusion de demain. Il tapota une réponse rapide. « Je ferai de mon mieux. » Dans la salle de conférence, 12 membres du conseil d'administration attendaient avec des expressions anxieuses. La fusion Carter-Yamamoto était le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Une acquisition de 4,2 milliards de $ qui allait faire d'eux le leader du secteur. « Commençons », déclara Nathaniel fermement en prenant place à la tête de la table. « Où en sommes-nous avec les derniers papiers ?» James Wilson, son directeur financier et son plus vieil ami, fit glisser un dossier sur la table. « Tout est prêt pour l'annonce de demain. La conférence de presse est prévue à 10 h. Bien. Et l'équipe Yamamoto? Ils arrivent, ce soir. Réservation au Le Cirque à 20 h. Nathaniel hocha la tête, feuilletant les documents. Parfait. Pendant les 2 heures suivantes, ils passèrent en revue chaque détail de la fusion. Lorsqu'ils eurent terminé, il était déjà 16 h 30. Une dernière chose, dit James alors que la réunion se terminait. As-tu parlé à Max du voyage à Tokyo le mois prochain? C'est juste vers son anniversaire. La mâchoire de Nathaniel se serra. Pas encore. Diana comprendra. Cette fusion signifie la sécurité pour l'avenir de Max. James lui lança un regard qu'il partageait depuis l'université. Light, tu as dit la même chose à propos de l'accord de Dubaï l'année dernière et de l'expansion de Singapour avant ça. Je n'ai pas besoin de leçons sur la paternité, James. Je sais ce que je fais. James leva les mains en signe de reddition. Je dis juste qu'ils grandissent vite. Michel et moi avons manqué les premiers pas de Katie à cause de cette conférence de Londres. On le regrette encore. Nathaniel vérifia son téléphone. 3 appels manqués de Diana et un SMS qui disait « Max n'arrête pas de demander si tu viens. Que dois-je lui dire ?» Il regarda sa montre. 16 h 45. Le récital commençait dans 15 minutes dans une école située à 20 minutes de là. Même s'il partait maintenant, son autre téléphone sonna. La ligne sécurisée dont seulement 5 personnes avaient le numéro. C'était Hiroshi Yamamoto lui-même. Nathaniel répondit immédiatement. « Hiroshi, ravi de vous entendre. Carter-san, je vous prie de m'excuser pour ce court préavis, mais notre vol a été avancé. Nous allons atterrir dans 1 heure. Serait-il possible d'avancer notre dîner ?» Nathaniel hésita seulement une seconde. « Bien sûr, je vais tout organiser. » Alors qu'il raccrochait, Viviane réapparut à la porte. « Monsieur, Madame Carter, est en ligne 1. Elle dit que c'est urgent. » Nathaniel décrocha le téléphone du bureau. « Diana, je venais juste de t'appeler. Laisse-moi deviner. » La voix de Diana était tendue. « Tu ne viens pas. L'emploi du temps de... L'équipe Yamamoto a changé. Ils arrivent plus tôt, je dois les rencontrer pour dîner. » Ce sont 15 minutes, Nathaniel. 15 minutes pour regarder ton fils faire son premier solo. Cette fusion vaut des milliards, Diana. C'est le contrat de sa vie. Il y eut une longue pause. Quand Diana reparla, sa voix était dangereusement calme. « Tu sais quoi, Nathaniel? Ne t'embête pas. Max sait déjà que tu ne viens pas. Il a arrêté de demander. » La ligne se coupa.
Nathaniel fixa le téléphone un instant, puis le posa. Il avait un dîner à préparer. Dans la luxueuse maison de ville de la famille Carter, Diana Carter termina d'aider Max, 6 ans, à mettre sa cravate papillon. Ses cheveux brun sable, tout comme ceux de son père avant les cheveux gris, étaient soigneusement peignés. « Est-ce que je suis beau, maman ?» demanda Max, se tournant de gauche à droite. Diana sourit, bien que ses yeux soient tristes. « Tu es parfait, mon chéri. Papa ne vient vraiment pas ?» Les grands yeux bruns de Max la regardèrent avec un espoir qui lui brisa le cœur. « Papa est très occupé par le travail, mon chéri, mais je vais tout enregistrer pour qu'il puisse le regarder plus tard. » Max hocha la tête, ses petites épaules s'affaissant légèrement. « D'accord. » Diana retint ses larmes en conduisant Max à la voiture où Frank, leur chauffeur, les attendait. Alors qu'ils se rendaient à l'école, Max regardait par la fenêtre, serrant sa partition. « Tu sais, » dit Diana gaiement, « Mamie et Papy seront là. Et tante Emma aussi. » Max hocha simplement la tête. À l'auditorium de l'école, Diana salua ses parents et sa sœur, Emma, qui avait fait le déplacement de Chicago spécialement pour le récital. « Laisse-moi deviner », chuchota Emma alors qu'elle prenait place. « Le grand Nathaniel Carter est trop occupé à gagner des millions pour regarder son fils chanter ?»« S'il te plaît, pas maintenant », murmura Diana. Emma lui serra la main. « Désolé. » Le récital commença avec la classe de maternelle, interprétant « You are my sunshine », puis vint le tour des élèves de CP. Le professeur de musique annonça « Et maintenant, Max Carter interprétera « Somewhere over the Rainbow » en solo. » Max s'avança, paraissant minuscule sous les projecteurs. Il scruta brièvement l'assistance, puis se mit à chanter. Sa voix douce et claire emplit l'auditorium. Diana enregistra chaque instant, les larmes coulant sur son visage. De retour chez Carter Enterprises, Nathaniel était en plein dîner avec Hiroshi Yamamoto et son équipe lorsque son téléphone vibra. C'était une vidéo de Diana, la performance. « De Max ?»« Excusez-moi, » dit Nathaniel en se levant de table. « Je dois prendre ça. » Dans le couloir, il regarda son fils chanter. La voix de Max était étonnamment puissante pour un enfant de 6 ans. Vers la fin de la chanson, Max regarda directement la caméra et Nathaniel ressentit une pointe de culpabilité si vive qu'elle le fit tressaillir. Lorsqu'il retourna à table, Hiroshi avait l'air inquiet. « Tout va bien, Carter-san ?»« Oui, juste une affaire de famille. » Nathaniel força un sourire. Maintenant, concernant le calendrier d'intégration, le dîner se termina avec succès. L'équipe Yamamoto fut impressionnée par la vision de Nathaniel et tout était prêt pour l'annonce du lendemain. Il était presque minuit lorsque Nathaniel rentra chez lui. La maison était silencieuse. Il desserra sa cravate en montant les escaliers, s'arrêtant devant la porte de la chambre de Max. Doucement, il la poussa. Max dormait, serrant son ours en peluche préféré. Sur sa table de chevet se trouvait une carte faite main qui disait « Pour papa » en lettres maladroites. À l'intérieur se trouvait un dessin de 2 personnages en bâtonnets, un grand, un petit, se tenant la main. La gorge de Nathaniel se serra. Il s'assit prudemment au bord du lit et écarta les cheveux de Max de son front. Max remua. « Papa » marmonna-t-il somnolent. « Salut, mon pote. Je suis désolé d'avoir raté ton spectacle. »« C'est bon. As-tu vu la vidéo ?»« Oui, tu étais incroyable. » Max sourit légèrement. « Demain, tu peux venir à l'école pour le déjeuner. C'est la journée des parents. » Nathaniel hésita. Demain était la conférence de presse. « J'essaierai, Max. » « Tu dis toujours « ça ?» dit Max, ses yeux se fermant déjà à nouveau. Nathaniel resta assis là longtemps après que Max se fut rendormi. Lorsqu'il alla finalement dans la chambre principale, Diana était réveillée en train de lire un livre. « Comment s'est passé le grand dîner ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Ça s'est bien passé, la fusion est lancée. » Diana hocha la tête. « Félicitations. »« Diana, à propos de ce soir. »« Ne commence pas, » l'interrompit-elle. « Ne commence pas, Nathaniel, j'en ai assez des excuses. Cette fusion va nous assurer une vie confortable. Max n'aura jamais besoin de rien. » Diana le regarda enfin, ses yeux reflétant des années de déception. « Sauf un père qui se montre. Ce n'est pas juste. »« Si. Sais-tu ce que Max a dit dans la voiture ce soir? Il a dit que peut-être s'il était une entreprise, tu trouverais du temps pour lui. » Ces mots frappèrent Nathaniel comme un coup physique. Il a 6 ans, il ne comprend pas. Non, mais un jour il comprendra. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard.
Diana éteignit sa lampe et se tourna vers lui. Nathaniel desserra sa cravate et alla à la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient sous lui, l'empire qu'il avait bâti. Mais pour la première fois, il se demanda ce qu'il lui avait coûté. Son téléphone vibra avec un email de James. Communiqué de presse final, 6 juin. À demain à 8 heures pour les préparatifs. Demain serait le plus grand jour de sa carrière. La fusion ferait les gros titres dans le monde entier. Rien ne pouvait mal tourner. Il était loin de se douter que dans moins de 12 heures, son fils de 6 ans allait paralyser son monde entier avec seulement quelques mots. Le matin arriva avec une luminosité aveuglante qui correspondait à l'humeur de Nathaniel. Aujourd'hui était le jour, son triomphe. Il se tenait devant sa garde-robe, choisissant son costume bleu marine porte-bonheur. Diana était déjà levée, en train de préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Le silence entre eux depuis la nuit précédente persistait. « Bonjour », dit Nathaniel en se versant une tasse de café. Diana hocha la tête en signe d'approbation. « Il y a des fruits frais au réfrigérateur si tu en veux. Merci, mais je prends le petit déjeuner avec James avant la conférence de presse. » Il vérifia sa montre. « Max est-il déjà levé ?» Il s'habille. « Souviens-toi, c'est la journée des parents à l'école. Le déjeuner est à midi. » Nathaniel soupira. « Diana, tu sais que je ne peux pas y aller aujourd'hui. La conférence de presse est à 10 heures, puis il y a la réception après. L'équipe Yamamoto attend que je sois là. » Diana claqua une assiette sur le comptoir. « Bien sûr qu'ils le font, et Dieu nous préserve si tu les déçois. Ce n'est pas juste. Cet accord assure l'avenir de notre famille, l'avenir de Max. Max n'a pas besoin de plus d'argent dans son avenir, Nathaniel. Il a besoin de son père maintenant. » Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Max entra dans la cuisine en courant, vêtu de son uniforme scolaire et arborant un large sourire. « Bonjour papa, tu viens à l'école aujourd'hui ?» Ses yeux étaient pleins d'espoir, insensibles à la tension qui régnait dans la pièce. Nathaniel s'agenouilla à la hauteur de Max. « J'ai une très grosse réunion aujourd'hui, mon pote, la plus grosse de toutes. » Le sourire de Max s'estompa. « Mais c'est la journée des parents, tous les autres papas viennent. Je sais, et je suis vraiment désolé. Mais c'est le seul jour où je ne peux absolument pas manquer le travail. Et si on faisait quelque chose de spécial ce week-end, juste toi et moi ?» Max regarda le sol. « Tu as dit ça le week-end dernier aussi. » Diana lança à Nathaniel un regard qui disait « Tu vois, je le pense vraiment cette fois », lui assura Nathaniel. « On ira voir cette exposition de dinosaures dont tu parles sans cesse. » Max haussa simplement les épaules. « D'accord. » Diana prit le sac à déjeuner de Max sur le comptoir. « Allez, mon chéri, il faut y aller, sinon tu vas être en retard pour l'école. »« Puis-je avoir un câlin avant de partir ?» demanda Max à son père. Nathaniel le serra fort dans ses bras, ressentant une étrange réticence à le lâcher. « Passe une bonne journée, Max. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, papa. » Alors que Diana et Max se dirigèrent vers la porte, Nathaniel appela. « Diana, j'essaierai de passer à l'école si la réception se termine tôt. » Diana se retourna vers lui, les yeux fatigués. « Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Nathaniel. Ça ne fait qu'empirer les choses. » Après leur départ, Nathaniel termina son café dans la cuisine vide. La maison était trop silencieuse. Il mit ce sentiment de côté et prit sa mallette. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de drames familiaux, il s'agissait de faire l'histoire. Chez Carter Enterprises, l'atmosphère était électrique. Le hall était rempli d'équipes de tournage installant leur matériel pour la conférence de presse. La sécurité était renforcée, avec des agents vérifiant les accréditations à chaque entrée. Nathaniel traversa tout cela d'un pas assuré, hochant la tête vers les employés qui le regardaient avec admiration. Dans la suite exécutive, son équipe l'attendait. « Le voici », annonça James, alors que Nathaniel entrait. L'homme de l'heure. Viviane lui tendit un discours révisé. « J'ai apporté les modifications que vous avez demandées, Monsieur Carter. »« Merci, Viviane. L'équipe Yamamoto est-elle déjà arrivée ?»« Leur voiture vient d'arriver en bas, » confirma-t-elle. James tira Nathaniel de côté. « Tout va bien? Tu sembles distrait. »« Ça va, » lui assura Nathaniel. « Juste un peu de tension à la maison. Diana est contrariée que je manque la journée des parents à l'école de Max. » James lui lança un regard compatissant. « Les joies d'être un homme à succès, mon ami. Nos femmes ne comprennent jamais vraiment ce qu'il faut, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans ce commentaire gêna Nathaniel, mais il n'avait pas le temps de s'y attarder. « Concentrons-nous sur la tâche à accomplir. »
L'heure suivante fut un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Nathaniel relut le discours, salua l'équipe Yamamoto et vérifia auprès du service de relations publiques. Tout était parfait. À 9h55, Viviane frappa à la porte de son bureau. « 5 minutes, Monsieur Carter. » Nathaniel hocha la tête et se leva, boutonnant sa veste. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra avec un SMS de Diana. « Max était vraiment contrarié après ton départ. Il a fait ça pour que tu le voies avant ta grosse réunion. » Une photo d'un dessin au crayon était jointe. Il montrait un homme en bâtonnet debout devant ce qui ressemblait à un pupitre et un bâtonnet plus petit regardant de loin. Les mots « Mon père est important » étaient écrits en haut d'une écriture enfantine. Nathaniel fixa l'image, un nœud se formant dans sa gorge. Pendant un instant, l'immensité de ce qu'il allait faire, la fusion, la presse, les milliards de dollars, sembla étrangement creuse. Monsieur Carter appela à nouveau Viviane. « Ils vous attendent. » Il glissa son téléphone dans sa poche. « J'arrive. » La salle de conférence de presse était bondée. Les flashs des appareils photo crépitèrent lorsque Nathaniel prit place au pupitre, flanqué de Hiroshi Yamamoto et de membres des deux équipes dirigeantes. Le logo de Carter Enterprises brillait sur le mur derrière eux. Nathaniel regarda la mer de journalistes. C'était son moment. L'aboutissement d'années de travail. « Bonjour », commença-t-il, sa voix forte et assurée. « Aujourd'hui marque un moment historique dans le monde des affaires. Carter Enterprises et Yamamoto Corporation sont fiers d'annoncer une fusion de 4,2 milliards de dollars qui révolutionnera notre secteur. » Les appareils photo cliquèrent frénétiquement alors qu'il poursuivait son discours, décrivant la vision de la nouvelle société fusionnée. Nathaniel était dans son élément, dominant la salle par sa présence. Cette fusion ne représente pas seulement une réunion d'actifs, mais une fusion d'idéaux, dit-il, s'approchant de la conclusion de son discours. Ensemble, nous allons construire un avenir qui... Un remue-ménage à l'arrière de la salle l'interrompit. Des agents de sécurité parlaient à voix basse mais avec urgence à quelqu'un. Nathaniel essaya de continuer, mais la perturbation devenait de plus en plus forte. Puis une petite voix claire fendit la salle. « Quelqu'un peut-il dire à mon père que la famille est plus importante que l'argent ?» La salle se tut. Les caméras pivotèrent vers la source de la voix. Là, au bord de la scène, se tenait Max. Son uniforme scolaire était légèrement froissé, son sac à dos serré dans une main. Son petit visage était rouge, son expression un mélange de détermination et de peur. Le cœur de Nathaniel sembla s'arrêter. « Max !» Les agents de sécurité hésitèrent, ne sachant clairement pas comment gérer le fils du PDG qui interrompait la plus grande conférence de presse de l'année. Max fit un pas en avant, sa lèvre inférieure tremblant. « Tu as promis, papa. Tu as promis plusieurs fois. » Les journalistes étaient figés, les micros encore levés. Les caméras étaient maintenant toutes braquées sur Max et Nathaniel. Ce drame imprévu était trop beau pour être manqué. « Comment ? Es-tu arrivé ici ?» demanda Nathaniel, sa voix à peine audible à travers le microphone. « J'ai dit à Madame Peterson que je devais aller aux toilettes, mais j'ai pris un taxi à la place, » expliqua Max. « J'ai utilisé le billet de 20 $ d'urgence que tu m'as donné. » Un murmure parcourut la foule. Certains journalistes tapaient déjà frénétiquement sur leur téléphone. Hiroshi Yamamoto et les autres dirigeants échangèrent des regards gênés. Cela ne faisait pas partie de l'annonce soigneusement orchestrée. « Max, c'est le travail de papa », dit Nathaniel, essayant de garder sa voix ferme. « C'est très important. » La voix de Max trembla mais gagna en force. « Tu dis toujours que le travail est important, mais maman pleure quand tu ne rentres pas à la maison, et je veux juste que mon père revienne. » Ces mots frappèrent Nathaniel comme un coup physique. La pièce sembla s'estomper jusqu'à ce qu'il ne reste que lui et son fils. Ce petit garçon qui avait été assez courageux pour traverser la ville seul pour délivrer un message que son père ignorait depuis trop longtemps. Une larme coula sur la joue de Max. « Tu es fâché contre moi ?» La question brisa quelque chose en Nathaniel. Pour la première fois de sa carrière, il n'avait pas de réponse toute prête, aucune déclaration parfaitement calibrée. Il était juste un père confronté aux conséquences de ses choix. Lentement, délibérément, Nathaniel s'éloigna du pupitre. Ses mains, qui avaient signé avec assurance des contrats de plusieurs milliards de dollars, tremblèrent légèrement tandis qu'il s'agenouillait devant son fils. « Non, Max », murmura-t-il,
bien que le micro captât encore ses paroles. « Je ne suis pas fâché, tu as raison. » Max renifla. « Tu vas rentrer à la maison maintenant ?» Nathaniel regarda le pupitre, les cadres dirigeants qui l'attendaient pour qu'il continue, les journalistes qui capturaient chaque instant de ce drame inattendu. Puis il regarda son fils, vraiment le regarda, et vit la douleur et la solitude qu'il avait été trop occupé pour remarquer. À cet instant, la décision devint soudainement étonnamment claire. Nathaniel se leva et retourna au pupitre. La salle retint son souffle. « Mesdames et messieurs, dit-il, la voix ferme malgré la tourmente intérieure. Je m'excuse, mais je dois reporter le reste de cette conférence de presse. » Il se tourna vers Hiroshi Yamamoto. « Hiroshi-san, j'espère que vous comprendrez. Aujourd'hui, je dois d'abord être un père. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Nathaniel leva la main, ôta son micro et le posa sur le pupitre. Puis il retourna auprès de Max, prit sa petite main dans la sienne et dit « Allons à ton école, mon pote. On ne veut pas manquer le déjeuner de la journée des parents. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, la presse éclata dans le chaos derrière eux. Les caméras suivirent leurs moindres faits et gestes et les questions fusèrent dans l'air. Mais pour la première fois depuis des années, Nathaniel n'écoutait pas le bruit de sa carrière. Il écoutait les pas silencieux de son fils à côté de lui. Diana était en pleine réunion parents-professeurs lorsque son téléphone vibra à plusieurs reprises. D'abord un SMS de sa sœur. « Allume la télé maintenant ». Puis des notifications d'applications d'actualité. Info urgente. Le PDG de Carter Enterprises abandonne l'annonce d'une fusion historique après le plaidoyer émouvant de son fils. Le cœur battant, Diana s'excusa et sortit dans le couloir, trouvant rapidement l'extrait d'actualité sur son téléphone. Il y avait Max debout devant toutes ses caméras. Il y avait Nathaniel, s'éloignant du plus gros contrat de sa vie, tenant la main de Max. Elle regardait toujours, les larmes coulant sur son visage lorsque les portes de l'école s'ouvrirent. Nathaniel et Max entrèrent, main dans la main, tous deux souriants. Max courut vers elle. « Maman, papa est venu à l'école avec moi !» Diana regarda Nathaniel incrédule. « Et la fusion ?» Nathaniel secoua la tête. « Ça peut attendre. Certaines choses ne peuvent pas. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la cafétéria, où parents et enfants se rassemblaient pour le déjeuner, Diana murmura « La presse est en folie. Ton téléphone doit exploser. » Nathaniel tapota sa poche. « Je l'ai éteint. » Et James, le conseil, l'équipe Yamamoto, ils comprendront. Et s'ils ne comprennent pas? Nathaniel regarda Max, qui les tirait joyeusement vers sa classe. Alors, ils ne comprennent pas ce qui compte vraiment. Pour la première fois depuis des années, Diana entrevit l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme dont l'ambition n'avait pas encore éclipsé son cœur. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de t'éloigner de la conférence de presse, » dit-elle. Nathaniel serra sa main. « Pour être honnête, moi non plus, mais quand je l'ai vu là, si petit et pourtant si courageux, j'ai soudain réalisé ce qui m'avait manqué, ce que j'avais jeté. » Alors qu'ils entrèrent dans la classe, Max présenta fièrement son père à son professeur et à ses amis. La présence de Nathaniel causa un certain émoi. La plupart des parents savaient exactement qui il était. « Monsieur Carter », dit nerveusement la maîtresse de Max, Madame Peterson, « nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui, bien que je dois dire que nous étions un peu inquiets lorsque Max a disparu de la classe plus tôt. »« Je suis désolé pour ça, » dit sincèrement Nathaniel. « Je crois que c'est de ma faute. Je lui ai appris de mauvaises leçons sur ce qui est important. » Au début du déjeuner, Nathaniel s'assit à la petite table de la cafétéria, entouré d'élèves de CP qui lui demandaient s'il avait vraiment un hélicoptère et s'il connaissait des gens célèbres. Pour une fois, il n'était pas le PDG intimidant. Il était juste le papa de Max. Diana les regarda ensemble, le cœur plein mais prudent. Un grand geste n'effaçait pas des années de promesses brisées, mais c'était un début. Ils ignoraient que ce n'était que le début. Les retombées de la sortie spectaculaire de Nathaniel allèrent bientôt mettre à l'épreuve ses nouvelles priorités, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Le lendemain matin, le petit déjeuner de la famille Carter fut interrompu par la sonnerie incessante de la sonnette. Frank, leur chauffeur, regarda par le moniteur de sécurité. « Monsieur Carter, il y a des journalistes sur toutes les marches, » rapporta-t-il. Au moins une douzaine de camions de télévision garés dans la rue aussi. Nathaniel soupira tandis qu'il coupait un pancake en petits morceaux pour Max. « Je me doutais que cela arriverait. »« Papa, es-tu en difficulté »
demanda Max, le sirop coulant de son menton. Non, mon pote, les gens sont juste très intéressés par ce qui s'est passé hier. Diana essuya le visage de Max avec une serviette. Ton papa a fait quelque chose d'inattendu, et lorsque des personnes importantes font des choses inattendues, cela fait les nouvelles. Le téléphone de Nathaniel, qu'il avait finalement rallumé ce matin-là, vibrait continuellement. L'écran affichait des dizaines d'appels manqués et des centaines de messages, de James, des membres du conseil, des investisseurs et des journalistes. On utilisera la sortie du garage, décida Nathaniel. Frank, peux-tu t'assurer que la voiture est prête? Je vais emmener Max à l'école moi-même aujourd'hui. Après le départ de Frank, Diana regarda Nathaniel avec inquiétude. As-tu déjà parlé à James? Brièvement. Il est mécontent. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. L'expression de Nathaniel était sombre. Yamamoto menace de se retirer complètement. De l'accord. Que vas-tu faire? Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Max intervint. Papa, peux-tu venir à mon entraînement de foot après l'école aujourd'hui? L'entraîneur dit que les parents peuvent aussi jouer. Nathaniel et Diana échangèrent des regards. La réunion du conseil aurait lieu en même temps. J'y serai, Max, dit fermement Nathaniel. Le conseil peut attendre. Diana leva les sourcils mais ne dit rien. Alors que Max courut à l'étage pour prendre son sac à dos, elle murmura « Tu es sûr? Cela pourrait affecter ta position de PDG. J'ai assez manqué la vie de Max pour cette entreprise, répondit Nathaniel. Hier, quelque chose a changé en moi, Diana. Je ne peux pas revenir en arrière. Diana toucha sa main. Je veux croire ça, Nathaniel, mais une journée n'efface pas des années où le travail passait en premier. Je sais, mais c'est un début. Il serra sa main. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite. Donne-moi juste la chance de prouver que ce n'est pas temporaire. Après avoir déposé Max à l'école et enduré les regards et les murmures des autres parents qui avaient vu les nouvelles, Nathaniel se dirigea vers Carter Enterprises. Le hall était toujours en effervescence avec des journalistes, mais la sécurité les tenait à distance. Alors qu'il traversait les bureaux, les employés le regardaient ouvertement. Certains avaient l'air choqués, d'autres impressionnés, et quelques-uns semblaient désapprobateurs. Nathaniel les salua tous avec un calme qu'il ne ressentait pas entièrement. James l'attendait dans son bureau, faisant les 100 pas comme un animal en cage. « Enfin !» s'exclama James à l'arrivée de Nathaniel. « As-tu une idée de ce que tu as fait? L'action a baissé de 12 points ce matin. 12 ! L'équipe Yamamoto est retournée à Tokyo hier soir, et Hiroshi ne répond pas à mes appels. » Nathaniel s'assit calmement. « Bonjour à toi aussi, James. Ce n'est pas une blague, Nate. Le conseil est furieux. On parle de savoir si tu es toujours apte à diriger cette entreprise. »« Est-ce ce que tu penses ?» demanda calmement Nathaniel. James passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Ce que je pense, c'est que tu as eu un moment de folie passagère. Un moment père-fils touchant, c'est sûr, mais à quel prix? Cette fusion ne consistait pas seulement à nous enrichir, il s'agissait de sécuriser l'avenir. De 8000 employés. Je ne me retire pas de la fusion, précisa Nathaniel. Je change juste mes priorités. Tu ne peux pas avoir les deux, rétorqua James. Cette entreprise exige un engagement total. Vraiment? Ou est-ce juste ce dont nous nous sommes convaincus pour justifier le fait de négliger tout le reste? Nathaniel se pencha en avant. J'ai consacré 20 ans de ma vie à cette entreprise, James. J'ai manqué des anniversaires de mariage, des événements scolaires. Tout cela parce que je croyais que rien n'était plus important que le succès. Et regarde ce que cette dévotion a construit. James fit un geste vers la vue de l'horizon de la ville. D'une petite start-up technologique à ça. Mais à quel prix? Hier, mon fils de 6 ans a traversé la ville tout seul parce que c'était le seul moyen, selon lui, de me voir. La voix de Nathaniel craqua légèrement. « Sais-tu ce que ça fait ?» L'expression de James s'adoucit. « Écoute, je comprends que tu aies eu une illumination. C'est super. Mais le timing ne pourrait pas être pire. La réunion du conseil a lieu à 15 heures et ils s'attendent à ce que tu aies un plan pour sauver l'accord avec Yamamoto. » Nathaniel se leva. « Je serai à l'entraînement de foot de Max à 15 heures. Dis au conseil que nous pouvons nous rencontrer à 17 heures. » James le regarda incrédule. « Tu ne peux pas être sérieux. Sérieusement mortel. Et James, si le conseil a un problème avec le fait que je privilégie ma famille pour une fois, il peut trouver un autre PDG. » 15 heures. Nathaniel était assis sur les gradins du terrain de l'école primaire,
regardant l'équipe de foot de Max s'entraîner. L'entraîneur, un jeune homme nommé Ryan, montrait aux enfants comment passer le ballon. « Parents !» lança Ryan. « Qui veut participer ?» Nathaniel leva la main, ainsi que quelques autres mères et pères. Alors qu'il trottinait, sur le terrain, le visage de Max s'illumina de pure joie. Un regard que Nathaniel réalisa qu'il n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. « Papa, tu es dans mon équipe !» s'écria Max, rebondissant d'excitation. Pendant l'heure suivante, Nathaniel Carter, le PDG milliardaire dont les décisions affectaient les marchés mondiaux, accourut après un ballon de foot sur un terrain boueux avec des enfants de 6 ans. Ses chaussures italiennes étaient ruinées et son pantalon de costume était taché d'herbe. Mais il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait autant ri. À son insu, quelqu'un sur la touche a pris une photo de lui, donnant un tour de dos à Max sur le terrain. En quelques heures, elle deviendrait virale en ligne avec la légende. Le milliardaire qui a choisi la famille plutôt que la fortune. Après l'entraînement, alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Max glissa sa petite main dans celle de Nathaniel. « C'était la meilleure journée de ma vie, papa », dit-il simplement. Nathaniel sentit sa gorge se serrer. « Pour moi aussi, mon pote. On peut faire ça toutes les semaines. Je vais faire de mon mieux, » promit Nathaniel. Et cette fois, je le pense vraiment. Alors qu'ils rentraient chez eux, Nathaniel vérifia son téléphone. 23 appels manqués, dont plusieurs de membres du conseil. La réunion du conseil avait commencé sans lui. « Tout va bien ?» demanda Max de l'arrière de la voiture. Nathaniel rangea son téléphone. « Tout est parfait. » À leur arrivée à la maison, Diana était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Son expression était tendue. « Comment était le foot ?» demanda-t-elle à Max. « Super, génial. Papa a joué avec nous et l'entraîneur Ryan a dit qu'il était vraiment bon. » Diana sourit. « C'est merveilleux. Pourquoi tu ne vas pas te laver pour le dîner ?» Une fois Max à l'étage, elle se tourna vers Nathaniel. « James a appelé 3 fois, la réunion du conseil ne s'est pas bien passée. » Nathaniel desserra sa cravate. « Je me doutais bien. Il a dit qu'Alexander Thompson réclamait un vote de défiance. Alexander Thompson était le plus gros actionnaire en dehors de Nathaniel lui-même, et son critique le plus virulent au conseil. Thompson cherche une excuse pour me pousser dehors depuis des années, dit Nathaniel, se versant un verre d'eau. Ça lui a juste donné l'occasion. Nathaniel, c'est sérieux. Tu pourrais tout perdre ce que tu as construit. Pas tout. Il regarda vers les escaliers où Max avait disparu. Pas ce qui compte le plus. Diana étudia son visage. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Je crois que je me souviens juste de qui j'étais, avant de me convaincre que le succès se mesurait en dollars et en contrats. Avant que Diana ne puisse répondre, la sonnette sonna. Encore. Frank apparut sur le seuil. « Monsieur, c'est Monsieur Yamamoto. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. » Nathaniel et Diana échangèrent des regards surpris. Hiroshi Yamamoto était la dernière personne à qui ils s'attendaient à rendre visite à leur domicile. « Faites-le entrer, » dit Nathaniel. Hiroshi entra, l'air grave dans son costume impeccable. Il fit une légère révérence. « Carter-san, veuillez pardonner l'intrusion dans votre maison. »« Pas du tout, Hiroshi. Voici ma femme, Diana. » Après avoir échangé des banalités, Hiroshi alla droit au but. « J'ai vu les nouvelles. Votre conseil est dans le chaos et nos investisseurs sont préoccupés. Je comprends leurs inquiétudes, » admit Nathaniel. « Mais je vous assure que mon engagement envers la fusion n'a pas changé. Peut-être, mais tout le reste a changé, » observa Hiroshi. « Je suis venu ici ce soir pour voir par moi-même. » « Voir quoi ?» L'expression de Hiroshi était impénétrable. « Si vous êtes toujours l'homme avec qui j'ai accepté de m'associer, ou si vous êtes devenu quelqu'un d'autre. » Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Max descendit en courant les escaliers. « Papa, j'ai trouvé mon livre de dinosaures. On peut le lire après le dîner ?» Il s'arrêta net lorsqu'il remarqua le visiteur. « Oh, bonjour. » L'expression sévère de Hiroshi s'adoucit lorsqu'il regarda Max. « Bonjour, jeune homme. » Nathaniel fit les présentations. « Max, voici Monsieur Yamamoto, un associé commercial important. Hiroshi, voici mon fils, Max. » Max fit un pas en avant et tendit la main très formellement, comme il avait vu son père le faire. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Yamamoto. » Hiroshi serra solennellement la petite main. « Le plaisir est pour moi. Je crois que nous nous sommes brièvement rencontrés hier, quoique dans des circonstances inhabituelles. » Max baissa les yeux, soudain timide. « Suis-je en difficulté pour ça ?»
Hiroshi s'agenouilla au niveau de Max. « Pas du tout. En fait, vous avez rappelé quelque chose d'important à de nombreux adultes. » Max s'éclaircit. « Vraiment? Oui. Au Japon, nous avons un dicton. Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste. Votre père a fait preuve d'une grande force en pliant. » Max ne comprit pas entièrement, mais sourit quand même. « Voulez-vous rester pour dîner? Maman a fait des lasagnes et c'est vraiment bon. » Hiroshi fut surpris par l'invitation. Il lança un regard à Nathaniel et Diana. « Nous serions honorés que vous vous joigniez à nous, » dit chaleureusement Diana. « Alors j'accepte, » répondit Hiroshi avec une légère révérence. Ce soir-là, la famille Carter et Hiroshi Yamamoto partagèrent un repas qui n'avait rien à voir avec les affaires. Ils ont parlé de l'école, de Max, des petits-enfants de Hiroshi à Tokyo et du travail de Diana en tant que conservatrice d'art. Nathaniel se retrouva détendu d'une manière qu'il faisait rarement lors de dîners d'affaires formels. Alors qu'ils finissèrent le dessert, Max demanda innocemment « Monsieur Yamamoto, êtes-vous fâché contre mon père pour avoir quitté la grande réunion d'hier ?» Un silence tomba sur la table. Diana eut l'air mortifiée, mais Hiroshi sourit simplement. « Au début, j'étais confus, » répondit-il honnêtement. « Dans le monde des affaires, de telles choses ne se font pas. Mais je me suis ensuite souvenu de l'époque où mon propre fils était petit, et j'ai manqué sa cérémonie de remise de diplôme pour une réunion importante. »« Que s'est-il passé ?» demanda Max. « La réunion a été couronnée de succès. L'entreprise a prospéré, mais mon fils n'a jamais oublié mon absence. » Les yeux de Hiroshi rencontrèrent ceux de Nathaniel. Certains succès ont un prix trop élevé. Après que Max soit allé au lit, les adultes se sont déplacés dans le bureau de Nathaniel. « Carter-san, » dit Hiroshi, le ton sérieux. « De nouveau, demain matin, votre conseil votera probablement sur votre avenir en tant que PDG. »« Je sais, » admit Nathaniel. « Alexander Thompson m'a déjà contacté pour me proposer de poursuivre la fusion sous sa direction. » Diana se tendit. « Et qu'avez-vous dit ?» Hiroshi sirota son thé pensivement. « Je lui ai dit que j'y réfléchirais. » Il posa sa tasse. « Mais après ce soir, j'ai pris ma décision. »« Laquelle ?» demanda Nathaniel. « Yamamoto Corporation ne poursuivra la fusion que si vous restez PDG. » Nathaniel fut stupéfait. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce que je vois maintenant quel genre d'homme vous êtes vraiment, » expliqua Hiroshi. « Un homme qui comprend que la vraie richesse ne peut pas être mesurée en yens ou en dollars. » Il se leva pour partir. « J'ai assez vécu pour reconnaître la sagesse lorsque je la vois, même lorsqu'elle arrive de manière inattendue. » Après le départ de Hiroshi, Diana se tourna vers Nathaniel. « Que se passe-t-il maintenant ?» Nathaniel la serra dans ses bras. « Maintenant, on se bat. Parce que je n'abandonne pas Carter Enterprises. J'ai mis trop de moi-même à la construire. Mais je ne vais pas non plus redevenir le père et le mari absent. Peux-tu vraiment avoir les deux ? Je dois essayer. Pour nous, tous. » Le lendemain matin, Nathaniel arriva à Carter Enterprises plus tôt que d'habitude. La réunion du conseil était prévue à 9 heures. Alors qu'il traversait le hall, il remarqua quelque chose de différent. Les employés s'approchèrent de lui offrant des mots de soutien. « Ma fille vous a vu aux nouvelles », lui dit un ingénieur logiciel. « Elle pense que vous êtes un héros. Ma femme et moi en parlions », a déclaré un directeur marketing. « Peut-être pourrions-nous mettre en place des politiques plus favorables aux familles ici. Des horaires flexibles, une garderie sur place. » Au moment où Nathaniel atteignit l'étage de la direction, il ressentit un sentiment renouvelé, d'objectif. Il ne s'agissait plus seulement de sa famille. Il s'agissait de créer une culture d'entreprise qui valorisait toutes les familles. James attendait devant la salle du conseil, l'air nerveux. « Prêt pour ça ? » « Plus que prêt, » l'assura Nathaniel. « Des informations de dernière minute ? Thompson a 7 votes verrouillés. Vous avez besoin de 8 pour maintenir la confiance. » Nathaniel hocha la tête. « Et Hiroshi ?» Il a demandé à prendre la parole devant le conseil avant le vote. Thompson est furieux à ce sujet, mais n'a pas trouvé le moyen de refuser. À l'intérieur de la salle du conseil, l'atmosphère était tendue. Alexander Thompson était assis au bout de la table, l'expression satisfaite. Les autres membres du conseil évitèrent de croiser le regard de Nathaniel. Alors que la réunion était convoquée, Thompson ne perdit pas de temps. « Je propose que nous organisions un vote immédiat de défiance envers Nathaniel Carter en tant que PDG. »« Seconde, » lança l'un des alliés de Thompson. À ce moment-là, la porte de la salle du conseil s'ouvrit
et Hiroshi Yamamoto entra avec 2 de ses dirigeants. « Avant de voter, annonça Hiroshi, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Pendant les 20 minutes suivantes, Hiroshi exposa sa position. La fusion avec Yamamoto ne se poursuivrait qu'avec Nathaniel à la barre. De plus, il avait été tellement impressionné par l'engagement de Nathaniel envers l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'il proposait d'en faire un élément fondamental de la philosophie de l'entreprise combinée. Au Japon, nous avons le concept de karoshi, la mort par surmenage, expliqua Hiroshi. Traduction complète du texte de l'anglais au français. Une larme coula sur la joue de Max. « Tu es fâché contre moi ?» La question brisa quelque chose en Nathaniel. Pour la première fois de sa carrière, il n'avait pas de réponse toute prête, aucune déclaration parfaitement calibrée. Il était juste un père confronté aux conséquences de ses choix. Lentement, délibérément, Nathaniel s'éloigna du pupitre. Ses mains, qui avaient signé avec assurance des contrats de plusieurs milliards de dollars, tremblaient légèrement tandis qu'il s'agenouillait devant son fils. « Non, Max, » murmura-t-il, bien que le micro captât encore ses paroles. « Je ne suis pas fâché, tu as raison. » Max renifla. « Tu vas rentrer à la maison maintenant ?» Nathaniel regarda le pupitre, les cadres dirigeants qui l'attendaient pour qu'il continue, les journalistes qui capturaient chaque instant de ce drame inattendu. Puis, il regarda son fils, vraiment le regarda, et vit la douleur et la solitude qu'il avait été trop occupé pour remarquer. À cet instant, la décision devint soudainement étonnamment claire. Nathaniel se leva et retourna au pupitre. La salle retint son souffle. « Mesdames et messieurs, » dit-il, la voix ferme malgré la tourmente intérieure. « Je m'excuse, mais je dois reporter le reste de cette conférence de presse. » Il se tourna vers Hiroshi Yamamoto. « Hiroshi-san, j'espère que vous comprendrez. Aujourd'hui, je dois d'abord être un père. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Nathaniel leva la main, ôta son micro et le posa sur le pupitre. Puis il retourna auprès de Max, prit sa petite main dans la sienne et dit « Allons à ton école, mon pote. On ne veut pas manquer le déjeuner de la journée des parents. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, la presse éclata dans le chaos derrière eux. Les caméras suivirent leurs moindres faits et gestes et les questions fusèrent dans l'air. Mais pour la première fois depuis des années, Nathaniel n'écoutait pas le bruit de sa carrière. Il écoutait les pas silencieux de son fils à côté de lui. Diana était en pleine réunion parents-professeurs lorsque son téléphone vibra à plusieurs reprises. D'abord un SMS de sa sœur « Allume la télé maintenant ». Puis des notifications d'applications d'actualité. Info urgente. Le PDG de Carter Enterprises abandonne l'annonce d'une fusion historique après le plaidoyer émouvant de son fils. Le cœur battant, Diana s'excusa et sortit, dans le couloir trouvant rapidement l'extrait d'actualité sur son téléphone. Il y avait Max debout devant toutes ses caméras. Il y avait Nathaniel, s'éloignant du plus gros contrat de sa vie, tenant la main de Max. Elle regardait toujours, les larmes coulant sur son visage, lorsque les portes de l'école s'ouvrirent. Nathaniel et Max entrèrent, main dans la main, tous deux souriants. Max courut vers elle. « Maman, papa est venu à l'école avec moi. » Diana regarda Nathaniel incrédule. « Et la fusion ?» Nathaniel secoua la tête. « Ça peut attendre. Certaines choses ne peuvent pas. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la cafétéria, où parents et enfants se rassemblaient pour le déjeuner, Diana murmura « La presse est en folie. Ton téléphone doit exploser. » Nathaniel tapota sa poche. « Je l'ai éteint. » Et James, le conseil, l'équipe Yamamoto, ils comprendront. Et s'ils ne comprennent pas? Nathaniel regarda Max qui les tirait joyeusement vers sa classe. Alors ils ne comprennent pas ce qui compte vraiment. Pour la première fois depuis des années, Diana entrevit l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme dont l'ambition n'avait pas encore éclipsé son cœur. « Je n'arrive pas à croire que tu viens de t'éloigner de la conférence de presse, » dit-elle. Nathaniel serra sa main. « Pour être honnête, moi non plus. Mais quand je l'ai vu là si petit et pourtant si courageux, j'ai soudain réalisé ce qui m'avait manqué, ce que j'avais jeté. » Alors qu'ils entrèrent dans la classe, Max présenta fièrement son père à son professeur et à ses amis. La présence de Nathaniel causa un certain émoi. La plupart des parents savaient exactement qui il était. « Monsieur Carter », dit nerveusement la maîtresse de Max, Madame Peterson, « nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. »
bien que je dois dire que nous étions un peu inquiets lorsque Max a disparu de la classe plus tôt. Je suis désolé pour ça, dit sincèrement Nathaniel. Je crois que c'est de ma faute. Je lui ai appris de mauvaises leçons sur ce qui est important. Au début du déjeuner, Nathaniel s'assit à la petite table de la cafétéria, entouré d'élèves de CP qui lui demandaient s'il avait vraiment un hélicoptère et s'il connaissait des gens célèbres. Pour une fois, il n'était pas le PDG intimidant. Il était juste le papa de Max. Diana les regarda ensemble, le cœur plein, mais prudent. Un grand geste n'effaçait pas des années de promesses brisées, mais c'était un début. Ils ignoraient que ce n'était que le début. Les retombées de la sortie spectaculaire de Nathaniel allaient bientôt mettre à l'épreuve ses nouvelles priorités, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Le lendemain matin, le petit déjeuner de la famille Carter fut interrompu par la sonnerie incessante de la sonnette. Frank, leur chauffeur, regarda par le moniteur de sécurité. « Monsieur Carter, il y a des journalistes sur toutes les marches », rapporta-t-il. Au moins une douzaine de camions de télévision garés dans la rue aussi. Nathaniel soupira, tandis qu'il coupait un pancake en petits morceaux pour Max. Je me doutais que cela arriverait. « Papa, es-tu en difficulté ?» demanda Max, le sirop coulant de son menton. « Non, mon pote. Les gens sont juste très intéressés par ce qui s'est passé hier. » Diana essuya le visage de Max avec une serviette. « Ton papa a fait quelque chose d'inattendu. Et lorsque des personnes importantes font des choses inattendues, cela fait les nouvelles. » Le téléphone de Nathaniel, qu'il avait finalement rallumé ce matin-là, vibrait continuellement. L'écran affichait des dizaines d'appels manqués et des centaines de messages. De James, des membres du conseil, des investisseurs et des journalistes. « On utilisera la sortie du garage », décida Nathaniel. « Frank, peux-tu t'assurer que la voiture est prête? Je vais emmener Max à l'école moi-même aujourd'hui. » Après le départ de Frank, Diana regarda Nathaniel avec inquiétude. « As-tu déjà parlé à James ?» Brièvement. « Il est mécontent. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. » L'expression de Nathaniel était sombre. Yamamoto menace de se retirer complètement de l'accord. « Que vas-tu faire ?» Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Max intervint. « Papa, peux-tu venir à mon entraînement de foot après l'école aujourd'hui? L'entraîneur dit que les parents peuvent aussi jouer. » Nathaniel et Diana échangèrent des regards. La réunion du conseil aurait lieu en même temps. « J'y serai, Max, dit fermement Nathaniel. Le conseil peut attendre. » Diana leva les sourcils mais ne dit rien. Alors que Max courut à l'étage pour prendre son sac à dos, elle murmura « Tu es sûr? Cela pourrait affecter ta position de PDG. »« J'ai assez manqué la vie de Max pour cette entreprise, » répondit Nathaniel. « Hier, quelque chose a changé en moi, Diana. Je ne peux pas revenir en arrière. » Diana toucha sa main. « Je veux croire ça, Nathaniel, mais une journée n'efface pas des années où le travail passait en premier. Je sais, mais c'est un début. » Il serra sa main. « Je ne te demande pas de me faire confiance, tout, de suite. Donne-moi juste la chance de prouver que ce n'est pas temporaire. » Après avoir déposé Max à l'école et enduré les regards et les murmures des autres parents qui avaient vu les nouvelles, Nathaniel se dirigea vers Carter Enterprises. Le hall était toujours en effervescence avec des journalistes, mais la sécurité les tenait à distance. Alors qu'il traversait les bureaux, les employés le regardaient ouvertement. Certains avaient l'air choqués, d'autres impressionnés, et quelques-uns semblaient désapprobateurs. Nathaniel les salua tous avec un calme qu'il ne ressentait pas entièrement. James l'attendait dans son bureau, faisant les 100 pas, comme un animal en cage. « Enfin !» s'exclama James à l'arrivée de Nathaniel. « As-tu une idée de ce que tu as fait? L'action a baissé de 12 points ce matin. 12! L'équipe Yamamoto est retournée à Tokyo hier soir et Hiroshi ne répond pas à mes appels. » Nathaniel s'assit calmement. « Bonjour à toi aussi, James. Ce n'est pas une blague, Nate. Le conseil est furieux. On parle de savoir si tu es toujours apte à diriger cette entreprise. Est-ce ce que tu penses? » demanda calmement Nathaniel. James passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Ce que je pense, c'est que tu as eu un moment de folie passagère. Un moment père-fils touchant, c'est sûr. Mais à quel prix? Cette fusion ne consistait pas seulement à nous enrichir. Il s'agissait de sécuriser l'avenir de 8000 employés. « Je ne me retire pas de la fusion, » précisa Nathaniel. « Je change juste mes priorités. »« Tu ne peux pas. »« Avoir les deux, » rétorqua James. « Cette entreprise exige un engagement total. »« Vraiment?
Ou est-ce juste ce dont nous nous sommes convaincus pour justifier le fait de négliger tout le reste? Nathaniel se pencha en avant. J'ai consacré 20 ans de ma vie à cette entreprise, James. J'ai manqué des anniversaires de mariage, des événements scolaires. Tout cela parce que je croyais que rien n'était plus important que le succès. Et regarde ce que cette dévotion a construit. James fit un geste vers la vue de l'horizon de la ville. D'une petite start-up technologique à ça. Mais à quel prix? Hier, mon fils de 6 ans a traversé la ville tout seul, parce que c'était le seul moyen, selon lui, de me voir. La voix de Nathaniel craqua légèrement. Sais-tu ce que ça fait? L'expression de James s'adoucit. Écoute, je comprends que tu aies eu une illumination. C'est super, mais le timing ne pourrait pas être pire. La réunion du conseil a lieu à 15 heures et ils s'attendent à ce que tu aies un plan pour sauver l'accord avec Yamamoto. Nathaniel se leva. Je serai à l'entraînement de foot de Max à 15 heures. Dis au conseil que nous pouvons nous rencontrer à 17 heures. James le regarda incrédule. Tu ne peux pas être sérieux, sérieusement mortel. Et James, si le conseil a un problème avec le fait que je privilégie ma famille pour une fois, il peut trouver un autre PDG. À 15 heures, Nathaniel était assis sur les gradins du terrain de l'école primaire, regardant l'équipe de foot de Max s'entraîner. L'entraîneur, un jeune homme nommé Ryan, montrait aux enfants comment passer le ballon. « Parents » lança Ryan. « Qui veut participer ?» Nathaniel leva la main, ainsi que quelques autres mères et pères. Alors qu'il trottinait sur le terrain, le visage de Max s'illumina de pure joie, un regard que Nathaniel réalisa qu'il n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. « Papa, tu es dans mon équipe !» s'écria Max, rebondissant d'excitation. Pendant l'heure suivante, Nathaniel Carter, le PDG milliardaire dont les décisions affectaient les marchés mondiaux, accourut après un ballon de foot sur un terrain boueux avec des enfants de 6 ans. Ses chaussures italiennes étaient ruinées et son pantalon de costume était taché d'herbe. Mais il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait autant ri. À son insu, quelqu'un sur la touche a pris une photo de lui donnant un tour de dos à Max sur le terrain. En quelques heures, elle deviendrait virale en ligne avec la légende. Le milliardaire qui a choisi la famille plutôt que la fortune. Après l'entraînement, alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Max glissa sa petite main dans celle de Nathaniel. « C'était la meilleure journée de ma vie, papa », dit-il simplement. Nathaniel sentit sa gorge se serrer. « Pour moi aussi, mon pote. On peut faire ça toutes les semaines. Je vais faire de mon mieux, promit Nathaniel. Et cette fois, je le pense vraiment. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Nathaniel vérifia son téléphone. 23 appels manqués, dont plusieurs de membres du conseil. La réunion du conseil avait commencé sans lui. « Tout va bien ?» demanda Max de l'arrière de la voiture. Nathaniel rangea son téléphone. « Tout est parfait. » À leur arrivée à la maison, Diana était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Son expression était tendue. « Comment était le foot ?» demanda-t-elle à Max. « Super génial. Papa a joué avec nous et l'entraîneur Ryan a dit qu'il était vraiment bon. » Diana sourit. « C'est merveilleux. Pourquoi tu ne vas pas te laver pour le dîner ?» Une fois Max à l'étage, elle se tourna vers Nathaniel. « James, appelez. 3 fois. » La réunion du conseil ne s'est pas bien passée. Nathaniel desserra sa cravate. « Je me doutais bien. Il a dit qu'Alexander Thompson réclamait un vote de défiance. Alexander Thompson était le plus gros actionnaire en dehors de Nathaniel lui-même et son critique le plus virulent au conseil. Thompson cherche une excuse pour me pousser dehors depuis des années, dit Nathaniel se versant un verre d'eau. Ça lui a juste donné l'occasion. Nathaniel, c'est sérieux. Tu pourrais tout perdre ce que tu as construit. Pas tout. Il regarda vers les escaliers où Max avait disparu. Pas ce qui compte le plus. Diana étudia son visage. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Je crois que je me souviens juste de qui j'étais, avant de me convaincre que le succès se mesurait en dollars et en contrats. Avant que Diana ne puisse répondre, la sonnette sonna. Encore. Frank apparut sur le seuil. « Monsieur, c'est Monsieur Yamamoto. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. » Nathaniel et Diana échangèrent des regards surpris. Hiroshi Yamamoto était la dernière personne à qui ils s'attendaient à rendre visite à leur domicile. « Faites-le entrer », dit Nathaniel. Hiroshi entra, l'air grave dans son costume impeccable. Il fit une légère révérence. « Carterson, veuillez pardonner l'intrusion dans votre maison. »« Pas du tout, Hiroshi. Voici ma femme, Diana. »
Après avoir échangé des banalités, Hiroshi alla droit au but. J'ai vu les nouvelles. Votre conseil est dans le chaos. Et nos investisseurs sont préoccupés. Je comprends leurs inquiétudes, admit Nathaniel. Mais je vous assure que mon engagement envers la fusion n'a pas changé. Peut-être, mais tout le reste a changé, observa Hiroshi. Je suis venu ici ce soir pour voir par moi-même. Voir quoi? L'expression de Hiroshi était impénétrable. Si vous êtes toujours l'homme avec qui j'ai accepté de m'associer, ou si vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Max descendit en courant les escaliers. « Papa, j'ai trouvé mon livre de dinosaures. On peut le lire après le dîner ?» Il s'arrêta net lorsqu'il remarqua le visiteur. « Oh, bonjour !» L'expression sévère de Hiroshi s'adoucit lorsqu'il regarda Max. « Bonjour, jeune homme. » Nathaniel fit les présentations. « Max, voici Monsieur Yamamoto, un associé commercial important. Hiroshi, voici mon fils, Max. » Max fit un pas en avant et tendit la main très formellement comme il avait vu son père le faire. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Yamamoto. » Hiroshi serra solennellement la petite main. « Le plaisir est pour moi. Je crois que nous nous sommes brièvement rencontrés hier, quoique dans des circonstances inhabituelles. » Max baissa les yeux, soudain timide. « Suis-je en difficulté pour ça ?» Hiroshi s'agenouilla au niveau de Max. « Pas du tout. En fait, vous avez rappelé quelque chose d'important à de nombreux adultes. » Max s'éclaircit. « Vraiment ? Oui, au Japon, nous avons un dicton. Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste. Votre père a fait preuve d'une grande force en pliant. » Max ne comprit pas entièrement, mais sourit quand même. « Voulez-vous rester pour dîner ? Maman a fait des lasagnes et c'est vraiment bon. » Hiroshi fut surpris par l'invitation. Il lança un regard à Nathaniel et Diana. « Nous serions honorés que vous vous joigniez à nous, » dit chaleureusement Diana. « Alors j'accepte, » répondit Hiroshi avec une légère révérence. Ce soir-là, la famille Carter et Hiroshi Yamamoto partagèrent un repas qui n'avait rien à voir avec les affaires. Ils ont parlé de l'école, de Max, des petits-enfants de Hiroshi à Tokyo et du travail de Diana en tant que conservatrice d'art. Nathaniel se retrouva détendu d'une manière qu'il faisait rarement lors de dîners d'affaires formels. Alors qu'ils finissèrent le dessert, Max demanda innocemment « Monsieur Yamamoto, êtes-vous fâché contre mon père pour avoir quitté la grande réunion d'hier ?» Un silence tomba sur la table. Diana eut l'air mortifié, mais Hiroshi sourit simplement. « Au début, j'étais confus, » répondit-il honnêtement. « Dans le monde des affaires, de telles choses ne se font pas. Mais je me suis ensuite souvenu de l'époque où mon propre fils était petit, et j'ai manqué sa cérémonie de remise de diplôme pour une réunion importante. »« Que s'est-il passé ?» demanda Max. « La réunion a été couronnée, de succès. L'entreprise a prospéré, mais mon fils n'a jamais oublié mon absence. » Les yeux de Hiroshi rencontrèrent ceux de Nathaniel. Certains succès ont un prix trop élevé. Après que Max soit allé au lit, les adultes sont déplacés dans le bureau de Nathaniel. « Carter-san, » dit Hiroshi, le ton sérieux de « Nouveau, demain matin, votre conseil votera probablement sur votre avenir en tant que PDG. »« Je sais, » admit Nathaniel. « Alexander Thompson m'a déjà contacté pour me proposer de poursuivre la fusion sous sa direction. » Diana se tendit. « Et qu'avez-vous dit ?» Hiroshi sirota son thé pensivement. « Je lui ai dit que j'y réfléchirais. » Il posa sa tasse. « Mais après ce soir, j'ai pris ma décision. »« Laquelle ?» demanda Nathaniel. « Yamamoto Corporation ne poursuivra la fusion que si vous restez PDG. » Nathaniel fut stupéfait. « Puis-je vous demander pourquoi ?»« Parce que je vois maintenant quel genre d'homme vous êtes vraiment, » expliqua Hiroshi. « Un homme qui comprend que la vraie richesse ne peut pas être mesurée en yens ou en dollars. » Il se leva pour partir. « J'ai assez vécu pour reconnaître la sagesse lorsque je la vois, même lorsqu'elle arrive de manière inattendue. » Après le départ de Hiroshi, Diana se tourna vers Nathaniel. « Que se passe-t-il maintenant ?» Nathaniel la serra dans ses bras. « Maintenant, on se bat. Parce que je n'abandonne pas Carter Enterprises. J'ai mis trop de moi-même à la construire. Mais je ne vais pas non plus redevenir le père et le mari absent. Peux-tu vraiment avoir les deux ? Je dois essayer. Pour nous tous. » Le lendemain matin, Nathaniel arriva à Carter Enterprise plus tôt que d'habitude. La réunion du conseil était prévue à 9 heures. Alors qu'il traversait le hall, il remarqua quelque chose de différent. Les employés s'approchèrent de lui, lui offrant des mots de soutien. « Ma fille vous a vu aux nouvelles, » lui dit un ingénieur logiciel. « Elle pense que vous êtes un héros. Ma femme et moi en parlions.
a déclaré un directeur marketing. Peut-être pourrions-nous mettre en place des politiques plus favorables aux familles ici. Des horaires flexibles, une garderie sur place. Au moment où Nathaniel atteignit l'étage de la direction, il ressentit un sentiment renouvelé d'objectif. Il ne s'agissait plus seulement de sa famille, il s'agissait de créer une culture d'entreprise qui valorisait toutes les familles. James attendait devant la salle du conseil, l'air nerveux. « Prêt pour ça ?»« Plus que prêt », l'assura Nathaniel. « Des informations de dernière minute ? Thompson a 7 votes verrouillés. Vous avez besoin de 8 pour maintenir la confiance. » Nathaniel hocha la tête. « Et Hiroshi ?» Il a demandé à prendre la parole devant le conseil avant le vote. Thompson est furieux à ce sujet, mais n'a pas trouvé le moyen de refuser. À l'intérieur de la salle du conseil, l'atmosphère était tendue. Alexander Thompson était assis au bout de la table, l'expression satisfaite. Les autres membres du conseil évitaient de croiser le regard de Nathaniel. Alors que la réunion était convoquée, Thompson ne perdit pas de temps. « Je propose que nous organisions un vote immédiat de défiance envers Nathaniel Carter en tant que PDG. »« Seconde !» lança l'un des alliés de Thompson. À ce moment-là, la porte de la salle du conseil s'ouvrit et Hiroshi Yamamoto entra avec 2 de ses dirigeants. « Avant de voter, » annonça Hiroshi, « il y a quelque chose que vous devez savoir. » Pendant les 20 minutes suivantes, Hiroshi exposa sa position. La fusion avec Yamamoto ne se poursuivrait qu'avec Nathaniel à la barre. De plus, il avait été tellement impressionné par l'engagement de Nathaniel envers l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'il proposait d'en faire un élément fondamental de la philosophie de l'entreprise combinée. Chez Japon, nous avons le concept de karoshi, la mort par surmenage, expliqua Hiroshi. Trop d'esprits brillants sont perdus de cette manière. La sagesse de Carter-san à reconnaître l'importance de la famille est exactement le type de leadership dont notre société mondiale a besoin. Thompson sembla stupéfait. C'est ridicule. Nous ne pouvons pas restructurer toute notre culture d'entreprise parce que Carter a eu un moment de sentimentalité. Nathaniel se leva. Ce n'était pas de la sentimentalité, Alexander. C'était de la clarté. Il s'adressa à l'ensemble du conseil. Pendant des années, je me suis dit que sacrifier mon temps de famille était nécessaire pour le succès de cette entreprise. Je me trompais. Il distribua des dossiers à chaque membre du conseil. À l'intérieur, vous trouverez ma proposition pour une nouvelle approche. Des politiques favorables aux familles qui attireront les meilleurs talents. Des études montrant comment les entreprises ayant des cultures de travail équilibrées surpassent leurs concurrentes à long terme. Une vision pour Carter Yamamoto qui valorise les personnes autant que les profits. Les membres du conseil commencèrent à feuilleter les documents avec intérêt. Il ne s'agit pas seulement de ma famille, continua Nathaniel. Il s'agit de tous nos employés et de leurs familles. Il s'agit de construire une entreprise qui réussit non seulement pour le prochain trimestre, mais pour la prochaine génération. Lorsque le vote eut lieu, il ne fut même pas serré. 14 voix pour, 3 contre, pour maintenir Nathaniel au poste de PDG. Alors que les membres du conseil se retiraient, James tapota l'épaule de Nathaniel. « Je n'ai jamais été aussi heureux de me tromper sur quelque chose. » Thompson s'arrêta à la porte. « Ce n'est pas fini, Carter. Le sentiment ne fait pas grimper les cours boursiers. Peut-être devrait-il, répondit calmement Nathaniel. Une fois que tout le monde fut parti, Nathaniel resta seul dans la salle du conseil. Il sortit son téléphone et appela Diana. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle anxieusement. « Je suis toujours PDG, lui dit-il, et je rentre tôt ce soir. »« Vraiment, la réunion du conseil s'est si bien passée. La réunion s'est bien passée, » dit Nathaniel. « Mais j'ai promis à Max de l'aider à construire ce modèle de dinosaure ce soir, et une promesse est une promesse. » Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, à 17h pour la première fois depuis des années, Nathaniel savait que la route à venir ne serait pas facile. Trouver un équilibre entre ses responsabilités de PDG et son engagement envers sa famille serait un défi quotidien. Mais alors qu'il rentrait chez lui, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La paix, la conscience qu'il vivait enfin selon ses vraies valeurs. Il ne savait pas que le plus grand test de ses nouvelles priorités était encore à venir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Max avait tout changé. Le printemps laissait place à l'été, et la vie au domicile des Carter avait trouvé un nouveau rythme. Nathaniel quittait maintenant le bureau vers 17h30 la plupart des jours, assistait aux événements scolaires de Max
et avait même entraîné son équipe de football à une triomphante 3e place dans le championnat. La fusion avec Yamamoto Corporation avait été finalisée le mois dernier, créant le plus grand conglomérat technologique du secteur. Les cours boursiers avaient initialement fluctué, mais s'étaient stabilisés plus haut que prévu. Les magazines économiques l'appelaient la fusion compatissante, le premier accord commercial majeur qui plaçait le bien-être des employés au centre de ses préoccupations. Ce dimanche matin particulier, la famille Carter prenait son petit déjeuner sur sa terrasse. Max leur racontait avec enthousiasme son projet de science qu'il avait élaboré avec Nathaniel toute la semaine. Et puis le volcan fait boum! Max étendit largement les bras. Madame Peterson dit qu'il pourrait gagner le premier prix. Diana sourit, regardant son mari et son fils ensemble. Le changement dans leur relation était remarquable. Tout aussi remarquable était le changement dans sa propre relation avec Nathaniel. La tension qui s'était accumulée au fil des années de négligence se dissipait lentement, remplacée par une tentative de redécouverte de ce qui les avait réunis au départ. La présentation est vendredi, rappela Nathaniel à Max. Il faut encore peindre le socle. On peut le faire après le petit déjeuner? Demanda Max avec empressement. Absolument. Le téléphone de Diana vibra avec une alerte d'actualité. Elle fronça les sourcils en la lisant. Tout va bien? Demanda Nathaniel. Diana hésita. Alexander Thompson a donné une interview à Business Weekly. Il ne chante pas exactement vos louanges. Nathaniel rit. Je suis choqué. Il dit que les nouvelles politiques familiales de Carter Yamamoto décimant la productivité et que l'entreprise est en voie de catastrophe sous votre direction. Laissez-moi deviner. Il est à la baisse de nos actions. Diana hocha la tête. Selon l'article, il parie lourdement contre vous. Max leva les yeux de ses pancakes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nathaniel expliqua simplement. Cela signifie que M. Thompson mise de l'argent sur le fait que la société de papa va échouer. Mais elle ne va pas échouer, n'est-ce pas? Demanda Max avec une confiance enfantine. Pas si j'ai mon mot à dire, l'assura Nathaniel. Maintenant, qu'en dites-vous? On commence ce volcan. Alors que Max courait à l'intérieur pour chercher leurs fournitures, Diana lança un regard inquiet à Nathaniel. Tu n'es pas inquiet. Thompson essaye de me saper depuis des années, dit Nathaniel, bien que son ton décontracté ne masquait pas entièrement son inquiétude. Ce n'est que sa dernière tentative. Les chiffres trimestriels sortent la semaine prochaine, lui rappela Diana. Et s'il a raison? Et si les nouvelles politiques nuisent aux résultats? Nathaniel prit sa main. Alors on s'adaptera. Mais je ne reviendrai pas en arrière, Diana, jamais. Elle serra sa main. Je sais, et j'en suis fier. Le lundi matin apporta des nouvelles inattendues. L'assistante de Nathaniel, Viviane, le rejoignit à l'ascenseur avec une expression anxieuse. « Monsieur, il y a eu une violation de données. » Nathaniel s'arrêta net. « C'est grave, grave. Information client, code logiciel, propriétaire, communications internes. Tout est compromis. » Elle baissa la voix. « Et il y a autre chose. La violation semble provenir de l'intérieur de l'entreprise. » James attendait dans le bureau de Nathaniel, le visage grave. « Nous avons un sérieux problème, Nate. » Pendant l'heure suivante, ils passèrent en revue les détails de la violation. Des millions de données clients avaient été exposées. Les premières estimations suggéraient que le coût pour l'entreprise pourrait atteindre des milliards, non seulement en dommages immédiats, mais aussi en perte de confiance et en affaires futures. « Nous devons alerter les autorités, » décida Nathaniel, « et publier un communiqué immédiatement. » « Il y a plus, » dit James à contre-cœur. « Certaines des communications divulguées sont dommageables personnellement pour vous. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» James fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des impressions d'emails provenant du compte de Nathaniel, datant de plusieurs années. Des emails où il avait rejeté l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, où il avait poussé les employés à sacrifier leur temps de famille pour l'entreprise, où il s'était ouvertement moqué des dirigeants faibles qui laissent les problèmes personnels interférer avec les affaires. « Ceux-ci me font passer pour un hypocrite, » dit Nathaniel tranquillement. « Ils vous font passer pour quelqu'un qui a eu un changement de cœur opportun lorsqu'il vous a personnellement profité, » rectifia James. « Le timing ne pourrait pas être pire, juste avant le rapport trimestriel. » Le téléphone de Nathaniel sonna, c'était Diana. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle sans préambule. « À propos de la violation de données ?»
Je m'en occupe maintenant. Non, à propos de l'interview. Alexander Thompson est en ce moment même sur Business Today, appelant à votre démission. Nathaniel alluma la télévision du bureau. Il y avait Thompson, l'air grave alors qu'il s'adressait à la caméra. C'est avec une grande tristesse que je révèle ces communications. Elles montrent clairement que l'engagement supposé de Nathaniel Carter envers les valeurs familiales n'est rien d'autre qu'un coup de pub. Le vrai Nathaniel Carter est l'homme qui a écrit que les employés qui ne peuvent pas donner la priorité au travail par rapport à la famille devraient trouver une autre entreprise. Comment quelqu'un comme ça peut-il diriger notre nouvelle culture d'entreprise familiale? L'intervieweur hocha la tête avec sympathie. Et qu'en est-il de la violation de données elle-même? Pensez-vous qu'elle est liée au leadership de Carter? Absolument, répondit Thompson sans hésitation. Ce niveau de défaillance de la sécurité indique une panne fondamentale du leadership. Le Conseil doit agir avant que des dommages supplémentaires ne soient causés. Nathaniel éteignit la télévision. Il est derrière ça, dit-il à James. Thompson a orchestré le tout. Probablement, acquiesça James, mais le prouver sera presque impossible. Et entre-temps, les dégâts sont faits. Vers midi, l'action de la société avait chuté de 18%. Le Conseil convoquait une réunion d'urgence. Les réseaux sociaux étaient remplis de clients en colère, menaçant de transférer leurs activités ailleurs. Nathaniel était assis à son bureau, sentant le terrain se déplacer sous ses pieds. Tout ce qu'il avait construit, au travail et à la maison, semblait soudain fragile. Son téléphone vibra avec un SMS de l'école de Max. Max est bouleversé après que d'autres enfants ont mentionné les nouvelles concernant son père. Veuillez appeler. Quelque chose s'endurcit en Nathaniel. Il ne s'agissait plus seulement de sa carrière. L'attaque de Thompson affectait sa famille. La chose même qu'il avait promis de protéger. « Procurez-moi tout ce que nous avons sur Thompson, dit-il à James. Chaque accord, chaque investissement, chaque squelette dans son placard. » James semblait préoccupé. « Nate, qu'est-ce que tu prévois? Je vais combattre le feu par le feu, dit Nathaniel avec gravité. Si Thompson veut une guerre, je lui en donnerai une. Ce n'est plus toi, lui rappela James. Tu te souviens? Les mots frappèrent Nathaniel comme de l'eau froide. James avait raison. Revenir à ses anciennes tactiques impitoyables signifierait redevenir l'homme qu'il avait promis de laisser derrière lui. L'homme qui plaçait la victoire au-dessus de tout, y compris sa propre intégrité. Tu as raison, admit Nathaniel, mais je ne peux pas non plus me rendre. Son téléphone sonna à nouveau. Hiroshi Yamamoto. Carter-san, la voix de Hiroshi était calme mais sérieuse. J'ai été informé de la situation. Hiroshi, je peux expliquer. Inutile. Nous avons tous un passé. Ce sont nos actions présentes qui nous définissent. Il y eut une pause. La question est, comment allez-vous réagir maintenant? Je ne sais pas, admit Nathaniel. Thompson m'a coincé. Il y a un vieux proverbe japonais. Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste. Vous avez déjà montré que vous compreniez cette sagesse une fois. Peut-être est-il temps de plier à nouveau, mais d'une manière différente. Après avoir raccroché, Nathaniel resta assis en silence pendant un long moment. Puis il décrocha. Le téléphone à nouveau. « Diana, je dois te demander quelque chose d'important. » Ce soir-là, la maison familiale Carter était exceptionnellement calme. Max était abattu après sa journée difficile à l'école. « Certains enfants ont dit que tu avais